Banksy a encore frappé, mais cette fois loin de chez lui, loin de la Grande-Bretagne. Il y a un pochoir qui a fait son apparition dans la nuit de vendredi à samedi sur un immeuble en ruine de Borodianka en Ukraine. Un immeuble en ruine, un immeuble bombardé. Ce pochoir, il est pas facile à repérer. Un pochoir gris sur un immeuble gris, mais on y voit une gymnaste en équilibre sur des gravats. Des images postées sur le compte Instagram de Banksy, c'est sa manière à lui de revendiquer ce pochoir, c'est sa manière à lui de confirmer qu'il en est l'auteur, avec comme simple légende Borodianka, Ukraine, un message qui a été aimé plus de 2 millions de fois. Il faut rappeler que la ville de Borodianka, elle a été occupée par l'armée russe avant d'être libérée en avril et elle reste un symbole de la résistance. Ces pochoirs, c'est du Banksy, c'est une manière de soutenir le peuple ukrainien. Ces pochoirs, on les retrouve dans des villes du monde entier, de Paris à Jérusalem, en passant par Bristol, bien sûr. Et puis on le sait, Banksy, c'est un artiste engagé. Il s'est engagé en faveur des migrants, en faveur de la Palestine, en faveur de l'écologie, contre le capitalisme. Donc cette fois, il exprime son soutien au peuple ukrainien. Il y a d'autres œuvres dans le style de Banksy qui ont été retrouvées, mais elles n'ont pas été revendiquées par le street artist. Il y en a une notamment sur un autre immeuble en ruine de Borodianka. On y voit un petit garçon en train de faire une prise de judo à un homme également en tenue de judo. Et quand on sait que le sport préféré de Vladimir Poutine est le judo, on comprend un petit peu mieux le message. À Irpin, dans la banlieue de Kiev, un autre pochoir avec cette fois une gymnaste qui fait du ruban et une minerve autour du cou, mais encore une fois, Banksy n'a pas revendiqué cette œuvre.